Atlante, bonjour. Bonjour. Nous sommes le lundi de Pâques, jour de la résurrection. Tous les regards sont actuellement tournés vers Notre-Dame de Paris qui a subi un terrible incendie voici une semaine. Cela vous inspire quelle réflexion? Alors tout d'abord, je vais dire que franchement, je ne voulais pas forcément faire de vidéo à ce sujet parce qu'au fond, il s'agit certes d'un drame, mais bon, somme toute, quand même d'une espèce de fait divers. Mais deux choses m'ont fait réagir. La première, c'est la levée de bouclier contre les dons de milliardaires. En effet, certains youtubeurs et d'autres commentateurs ont cru bon de dénoncer l'indécence des sommes, notamment versées par les milliardaires, et ce immédiatement, enfin les promesses de dons en tout cas, faites immédiatement dès le lendemain du drame. Et donc je partage d'ailleurs leur opinion sur un certain, jusqu'à un certain point en fait, parce que moi je ne vais pas déplorer d'une manière générale que des milliardaires participent au financement d'une reconstruction de quelque chose qui contribue à la symbolique nationale. Ça c'est pas quelque chose que je condamne en tant que tel, mais c'est quand même voilà, enfin j'ai trouvé que c'était un peu simple de simplement dire ah regardez les milliardaires ils donnent pour ça, etc., et point barre quoi. C'était pas suffisant pour moi, donc j'ai souhaité prendre la parole sur le sujet avec l'explication que je vais faire tout à l'heure. Ensuite, la deuxième chose qui m'a fait tiquer, c'est les gens qui ont veillé autour de Notre-Dame. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un problème dans le pays, parce que, bon, c'était ok des citadins, des catholiques, ils avaient des chants de veillée, des prières, etc. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, parce qu'il n'y a pas, il y a quand même pas un seul mort, quoi, dans l'histoire. Donc les gens, ils priaient, ok, pour quelque chose de symbolique, parce qu'ils ont vu Notre-Dame de Paris en flammes. On sait que Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose de symbolique en France, il n'y a pas de problème. D'autant que c'était le soir de l'allocution du président. Donc moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai allumé à 20 h et que j'ai vu les flammes en plein écran, j'ai dit waouh, quand même, ça c'est assez formidable, la symbolique de l'incendie de la première cathédrale de France le soir de l'allocution présidentielle. Mais bon, quand j'ai vu en tout cas, j'ai pas peur de le dire, les cons qui veillaient autour avec les guitares, les machins, les chantaillons, les musicos qui sont fait leur pub, qui sont tout de suite venus, etc. On nageait mais en plein pathos. Là j'ai dit non, ça c'est plus possible. Il n'y a pas eu de mort. Oui, est-ce qu'on a vu autant de veillées devant le Bataclan par exemple? Est-ce qu'on a besoin de rattraper pardon, est-ce qu'on a besoin de rappeler la boucherie qu'a été le Bataclan? Et là, il n'y a pas eu de prière, pas de veillée. Bon, il y a eu les bougies aux fenêtres, les trucs, les machins. Mais il n'y a pas eu, il n'y a pas eu le même, le, je dirais, il n'y a pas eu le même type de choc. Je sais pas. Enfin, c'est quelque chose qui m'échappe en tout cas. Pareillement, on sait très bien que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu beaucoup de profanation d'églises, hein, d'églises catholiques à Strasbourg notamment, une qui s'appelle Saint-Louis, pas un mot, pas une ligne, et là pas de veillée, pas de prière, pas de sous pour les églises profanées, puis pas de dénonciation, parce qu'a priori Notre-Dame tout de suite il a été décrété, enfin décrété, c'est un peu un lapsus révélateur, mais tout de suite on a dit bon c'est un accident, etc. Donc un accident face à du terrorisme, le traitement est plus fort pour l'accident que pour le terrorisme. Bon, il y a un truc malsain là-dedans au final, hein, dans la réaction des gens qui sont venus veiller pour Notre-Dame. Il y a quelque chose qui me choque profondément dans la disproportion des réactions en fait, hein. Ensuite, ce qui m'a choqué encore, c'est qu'effectivement, il y a eu tout de suite une levée de dons. Alors tous les sites étaient tout de suite ont été prêts. On peut faire ses dons en ligne, truc.gouv, etc. Les milliardaires, effectivement, se sont livrés à une petite course de à qui va donner le plus, etc. J'ai envie de dire quand même, les mecs, les Pinot, les Vuitton, etc.,
il s'appelle le monsieur Vuitton, là, je sais même plus, j'ai oublié. Oui, bref. Troisième fortune mondiale, quand même. Où sont ces gens quand on a des catastrophes naturelles, avec des centaines de familles, les pieds dans l'eau, qui ont tout perdu? Où sont ces gens? Où est l'appel aux dons? Que fait le gouvernement? Est-ce qu'il y a un téléthon pour ces gens-là, pour les catastrophes naturelles, etc., pour des gens qui ont tout perdu? On ne parle pas d'un truc symbolique à Paris, non, on parle des gens qui ont tout perdu de toute leur vie. Voilà, toute la famille, avec les gosses, etc., qui ne savent plus où loger. Où sont les dons? Parce que ça coûte moins cher, hein, parce que pour Notre-Dame, au bout de 2 jours, on était déjà à 1 milliard d'euros. Hein. 1 milliard d'euros quand même. Hein. Donc, enfin, d'un côté, je suis rassurée, je me dis, ouf, la France est encore un pays riche, quoi. Parfois, j'ai peur, je me dis, on se tire mondise, mais là, quand j'ai vu, on arrive à lever 1 milliard, je me dis, ça va, on a encore de quoi faire. Donc, je me suis dit ça, mais après, je me suis dit, tiens, 1 milliard, mais pourquoi? Ok, pour un symbole de la nation, etc. Je me suis dit après, c'est vrai que les laïcs, ils nous font chier à toujours taper sur les catholiques, et là, il y a une grosse cathédrale catholique qui est incendiée, et puis tout le monde s'émeut, etc. Et je me suis dit, non mais attendez, Notre-Dame de Paris, en fait, c'est plus une église, c'est plus une cathédrale depuis longtemps. Qui c'est qui va prier là-bas? Qui c'est qui va apposer un cierge? Quels sont les gens de foi, sincèrement, qui vont à Notre-Dame de Paris? Aucun. Notre-Dame de Paris, c'est un spot à touristes. C'est, je crois, le premier même au monde qui est le plus visité. Ça se compte en millions et millions et millions de visiteurs par an. C'est une véritable usine à touristes. Donc je me suis dit, finalement, on donne pour un truc, pour une manne financière à touristes, en fait. Je sais pas, moi, j'ai pas été là-bas depuis 20 ans. Peut-être est-ce même payant l'entrée, je sais pas, je me suis pas renseignée là-dessus. Mais je me suis dit, waouh, finalement on donne de l'argent pour un truc à touristes, quoi, parce que sinon, oh là là, l'industrie touristique va baisser, etc. Donc on donne pour finalement un truc qui est déjà une manne financière, bon. Voilà, pareil, ça me fait tiquer, voilà, c'est bien. Et puis alors, pour finir, qu'est-ce que ça va donner, le 1 milliard et quelques? On va être à 1,5 milliard, je pense, au point où on en est, en 5 ans. Qu'est-ce qu'ils vont reconstruire? Ça y est, il y a déjà tous les architectes en vogue qui sont sur le coup. Et vas-y que je vais te mettre une pyramide, et vas-y que voilà. Donc, on en conclut quoi là-dessus? Une fois encore, tentative de récupération. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire de Notre-Dame finalement? Eux qui sont si anti-catholiques, il faut dire quand même en France, à l'heure actuelle, tout est anti-catholique, donc on ne va pas se lever quand même pour une cathédrale, ça ne tient pas debout, honnêtement, sans jeu de mots, ça ne tient pas debout. Donc je pense qu'ils vont en faire un truc œcuménique, hein, une espèce de symbole de toutes les religions, de toutes les obédiences, de tutti quanti, avec une grosse pyramide ou je sais pas quoi, un truc genre, du genre bien universel, universaliste, etc. Et puis de toute façon, on le sait, les catholiques français actuels sont tellement cons, faut bien le dire, hein, ça fera l'objet d'une autre vidéo un jour ou un autre support, mais il y a un vrai problème avec la connerie crasse des catholiques français, hein, et on l'a bien vu là dans cet événement, qui se font toujours avoir, et là, une fois de plus, ils sont les dindons de la farce, et puis en plus, c'est pas leur pape qui va rattraper le coup, en plus, quoi. Voilà donc ce que je voulais dire sur Notre-Dame de Paris.